Bonjour mes lecteurs, donc aujourd'hui je vais vous lire la Bible de Jérusalem. La Genèse 1. Les origines du monde et de l'humanité 1. De la création au déluge. L'œuvre des 6 jours. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament, d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit, que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le continent. Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruités donnant sur la terre, selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les 2 luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour, et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit, que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel. Et il en fut ainsi. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui glissent. Les eaux les firent grouiller selon leur espèce, et toute la gentillée selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semences, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, sixième jour. 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Au septième jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et, le septième jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés.
La formation de l'homme et de la femme. Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait pour former 4 bras. Le premier s'appelle le Pichon. Il contourne tout le pays de Havila, où il y a l'or. L'or de ce pays est pur, et là se trouve le bdellium et la pierre de cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Gihon. Il contourne tout le pays de Cush. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre. Il coule à l'orient d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais, pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Le récit du paradis. 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait faits. Il dit à la femme, « Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin. » Répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Yahvé Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé. » Alors Yahvé Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête, tu l'atteindras au talon. » À la femme, il dit, « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras tes fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi.
À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Il y avait Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Puis il y avait Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. Et il y avait Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden des chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie.